Bonjour à tous, bienvenue sur les premières journées digitales de la Supply Chain, organisées par l'Agora Directeur Supply Chain et le Gala Directeur Supply Chain. C'est un grand plaisir parce que je suis avec Fabien Isnou, qui est donc le fondateur de Spring Project, et avec qui l'Agora Directeur Supply Chain a monté un partenariat magnifique. Et c'est la continuité de ce qui s'était passé l'année dernière au Gala des Directeurs Supply Chain à la salle Wagram. Et là, on le fait avec Spring Project, le partenaire, avec qui on organise ce trophée de la meilleure start-up qui va être, que vous allez élire donc pendant ces 3 jours. Et là, je rappelle que la remise des prix se fera donc le mercredi vers 18h30 à peu près. Alors Fabien, merci d'avoir accepté et d'être partenaire avec nous sur ce prix Startup. Merci à Agora de nous faire confiance, Michael. Merci beaucoup. Alors d'abord, Spring Project, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette entreprise que vous avez créée il y a quelques années? Bien sûr. La Sprint Project, c'est une cellule d'open innovation mutualisée et dédiée à cette filière. Alors, ça veut dire quoi, ces gros mots? Notre métier à nous, c'est de faire de la veille à l'échelle mondiale sur toute l'innovation dans cette filière et uniquement dans cette filière, d'identifier toutes les tendances qu'il peut y avoir et après de scanner toutes les startups qui font ces tendances pour en tirer un certain nombre de notes stratégiques et déterminer les sujets les plus actuels, les plus clés, et déterminer aussi les startups avec lesquelles il faudra travailler demain. Parce qu'évidemment, il y a énormément de choses qui se passent et on ne peut pas tout faire. On est dans des métiers à faible marge, donc les R&D sont plutôt limités par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc il faut bien choisir ses combats, pas perdre de temps, pas perdre d'argent, mais néanmoins, il faut préparer l'avenir et Dieu sait qu'on a beaucoup de sujets. Donc voilà, c'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner en fait les grands acteurs de cette filière qui sont d'ailleurs parmi les partenaires du Gala et de l'Agora en général. Spring Project, ça a été créé quand? On a créé ça en fin 2017, après 1 an de réflexion, bien aidé par l'ensemble de la communauté, il faut bien le dire. C'est un projet collaboratif créé, certes par moi et par mes associés, mais au demeurant largement soutenu par les associations sectorielles telles la Slug et par un certain nombre d'acteurs, y compris les entreprises qui sont nos clients, qui nous ont aidés à co-construire ce modèle. Typiquement, un GS1 ou un FM Logistique, présent aujourd'hui d'ailleurs, sont parmi les gens qui nous ont aidés à construire. On peut citer aussi DB Schenker, des entreprises qui nous ont... C'est un projet collaboratif, donc il a été co-construit avec nos clients. Oui, et on peut dire aujourd'hui que Spring Project est reconnu par tout le monde parce que vous êtes, bon, on est en partenariat avec l'Agora Directeur Supply Chain, c'est aussi avec Supply Chain Village et une émission, on en reparlera tout à l'heure, Start Me Up, c'est avec le groupe RID et le SITL, la SLUG, vous l'avez cité, donc vraiment reconnu par tout le monde. Bah, évidemment, tous les deux, on n'a pas 25 ans, donc on a un petit peu de background, forcément, on connaît bien ce secteur et on nous le rend bien. Et donc, en effet, on a la chance d'être Innovation Partner du SITL, de créer le Smart Supply Village du SITL. On en parlera tout à l'heure, mais assez présent aux États-Unis aussi. On vient d'annoncer la création aussi d'une activité à Luxembourg pour les marchés belges et allemands. Oui, on a cette chance d'être plutôt bien reconnu. À la fois, on fait un travail dur. La veille, comme ça peut être sympa sur un plateau télé, mais en réalité, on produit de la data toute l'année. Donc, c'est ça notre métier. On est les gens de l'ombre un peu. Ouais, et c'est vrai que maintenant c'est l'international pour Spring Project et ça tombe bien parce qu'on fait les premières journées internationales de la Supply Chain avec l'Agora des directeurs Supply Chain. Je rappelle que pendant ces 3 jours, il y aura à peu près une quinzaine de pays qui seront cités avec des retours d'expérience absolument extraordinaires. Et certains sont déjà, on vient de voir ceux de la Chine, de la Russie et un certain nombre de pays d'Asie centrale. On a donc le prix Startup. Il y a eu 4 startups que vous avez sélectionnées. Comment s'est passée cette sélection, cette présélection? Alors, on a, nous, qualifié un peu plus de 200 startups francophones et donc un là, petit peu en dehors de ça. Vous aviez sélectionné donc 200 startups. C'est ce qu'on a, nous, dans notre base de données, on va dire. Ouais. Et pour ce prix particulièrement, on a fait une shortlist de 4 que vous allez écouter pitcher tout à l'heure. La clé de sélection, c'était d'avoir des startups qui soient vraiment performantes aujourd'hui. Bon, première chose, donc qu'elles soient inscrites dans le temps. Pourquoi? Parce que ça peut demain être vos partenaires. Voilà, on peut pas, quand on est un grand groupe, on ne peut pas collaborer avec une startup si on n'est pas sûr qu'elle tienne dans le temps. Ça, c'est un premier sujet. Donc, c'est la première clé. La seconde clé, c'était est-ce que leur thématique est actuelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des sujets qu'il faudra traiter dans 3 à 5 ans. Par exemple, des véhicules autonomes, c'est peut-être pas un sujet qu'il faut traiter tout de suite, c'est peut-être un sujet pendant quelques années. Donc là, on a des thématiques actuelles, seconde clé de lecture. Et la troisième clé de lecture, c'était l'ancrage lié à la crise Covid qu'on vient de vivre. Parce
quand même une particularité. Hein. On vient de vivre une crise majeure. L'ensemble de notre filière a été impacté comme beaucoup d'autres filières. Et on a voulu des startups qui étaient soit issues de l'écosystème de la livraison, parce que par définition, c'est des métiers qui ont été extrêmement sollicités. La livraison à domicile, j'entends. Donc vous en verrez deux sur deux thématiques qui sont aux deux extrêmes de la chaîne. Et la deuxième sujet, c'était la revalorisation de nos métiers. On n'a jamais autant parlé de la supply chain, donc c'était une bonne occasion. Et on a deux startups magnifiques qui sont sur ce sujet de revalorisation des métiers. Vous verrez, nous, on est assez fans. C'était ça la clé de lecture. Très bien. Et effectivement, on rappelle que la thématique de ces 3 jours, c'est les supply chains internationales à l'épreuve du Covid-19 et demain. Et c'est vrai qu'on va voir plein de révolutions, en tout cas une résilience de la supply chain qui est absolument remarquable. Alors, tout ça, c'est top, mais qu'est-ce que gagnent les 4 là? Le vainqueur, il a droit à quoi? Ah, le vainqueur, il a déjà beaucoup de chance parce qu'il a la chance d'avoir la visibilité de vous qui nous regardez, parce que par définition, vous représentez des grandes entreprises, vous êtes des acteurs majeurs. Donc déjà, je pense que c'est important pour eux, qui sont des jeunes entreprises. Alors attention, les jeunes entreprises qui ont souvent levé déjà pas mal de fonds, donc un peu dynamique, mais néanmoins, on ne les connaît pas forcément bien. Je pense que pour eux, la première chose, c'est la reconnaissance de ce gars-là et de ce qui est mené auprès de tous ces acteurs de la filière. En l'occurrence, Agora remet une partie des prix, hein, je pense que vous pouvez en parler. Ouais, on va en parler effectivement donc, avec les comités de pilotage et le collège national de l'Agora des directeurs supply chain, je rappelle qu'il est basé à Paris, dans les Hauts-de-France, à Lille et Rhône-Alpes, Auvergne, avec Lyon. Donc l'ensemble de ces comités de pilotage a décidé de remettre un certain nombre de prix pour les vainqueurs, tout à fait intéressant. D'abord, une présence sur une soirée des clubs de chacune de ces régions pour présenter et pitcher sur leur start-up. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Je rappelle que l'Agora Directeur Supply Chain réunit tout au long de l'année 250 membres directeurs supply chain d'entreprises de plus de 500 salariés, donc de grandes entreprises. Et puis aussi, il y aura pour les directeurs supply chain, ici même, un live qui sera proposé aux directeurs supply chain avec une interview en live du vainqueur de la start-up avec un petit peu plus de temps pour raconter un peu l'ADN, la genèse même de cette start-up. Voilà. Et puis aussi au niveau de Supply Chain Village, qui je rappelle est le partenaire Media Gold, Supply Chain Village, qui est du groupe Agora Media, proposera une émission Start Me Up, que vous animez. Qu'on anime en novembre, hein, l'interview aura lieu au mois de novembre avec Jean-Philippe Guillaume et toutes les équipes d'Agora de Supply Chain Village. Bon, et puis Sprint Project. Alors nous, 2 prix associés aussi pour le gagnant. Le premier, ils auront droit à une interview dans notre blog, hein, qui est de plus en plus lue, donc ça sera la première chose. Et un second prix, alors un petit peu spécial, dont on peut parler un peu en avant-première ici sur le plateau d'Agora Media, et ça me fait plaisir de le dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'innovation mondiale, nous on est présents tous les ans au CES parce que c'est le temple de l'innovation mondiale, et on a décidé cette année qu'il y aurait un stand dédié à la supply chain à Vegas, et la startup qui va gagner aura gagné sa place pour être présente avec nous à Vegas en janvier. J'espère qu'on sera d'ailleurs nombreux là-bas, parce que c'est vrai que c'est bien de parler de smart santé, de smart data, de smart mobilité, mais parler aussi de smart supply chain, c'est bien. Bon, de toute façon, le groupe Agora sera présent avec vous à Las Vegas. Et, j'espère bien, et la petite surprise que vous n'êtes pas forcément au courant, c'est qu'en plus, pour justement encourager Spring Project, c'est qu'on va offrir à Spring Project une tribune libre lors des soirées de l'Agora Directeur Supply Chain sur Paris, Lyon et Lille, pour présenter ce projet-là autour des directeurs supply chain, et ça, vous ne le saviez pas. Ouais. Voilà, donc c'est la petite surprise. Mais bon, si les startups ne gagnent pas, ils ont quand même un petit truc sympa. De toute façon, déjà le fait même d'avoir été sélectionné, je pense que c'est une forme, c'est une reconnaissance. Hein, voilà. L'impact de ce que peut faire Agora sur nos métiers est majeur depuis déjà 15 ans. Donc, c'est la première chose. Ils auront accès à notre blog également, ça pour le coup, bien sûr, parce que je pense que si elles sont là, mais bon, il se trouve que nous on les connaît bien. Vous verrez dans les interviews tout à l'heure, les 4 startups qui vont pitcher, on les connaît, on les suit, voilà. Donc voilà, et je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'elles rentrent dans l'écosystème Agora, et du coup, là aussi, elles ont un retour intéressant. Oui, absolument. Alors, on rappelle que les 4 pitchs qui durent 2 minutes, que vous allez voir dans moins de 50 secondes maintenant, seront présentes pendant ces 3 jours sur le site du Gala des directeurs supply chain, enfin plus exactement les journées digitales et internationales de la supply chain, et elles resteront pendant 1 an. Donc il y aura la possibilité de les revoir. Et puis ces petites vidéos, ces petites émissions, ces petits pitchs, donc je disais de 2 minutes, seront aussi libres de droit pour les startups et pourront les réutiliser sur leurs réseaux sociaux et aussi
pour un argumentaire commercial, on va dire. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fera. Il y aura peut-être aussi pour ces startups la possibilité éventuelle d'être invité sur Start Me Up, mais ça, c'est vous qui en déciderez avec Jean-Philippe Guillaume. On verra, on va faire les premiers. Le premier Start Me Up, je rappelle, c'est en septembre. Ok, et donc le gagnant, lui, passera en novembre. Ouais. On fera un petit retour d'expérience, on verra sur ces 3 premiers pitchs. Eh ben super, on rappelle que vous pouvez voter pour une de ces 4 startups. Pour voter, c'est bien simple, vous avez là l'adresse et le lien qui s'y affiche. Et s'il vous plaît, soyez nombreux à voter. C'est très important pour la légitimité de cette startup qui sera victorieuse. Alors la remise, je l'ai dit tout à l'heure en ce début d'émission, la remise du trophée donc de la meilleure startup 2020 donc remis par l'Agora des directeurs supply chain, se fera à 19 h le mercredi 8 juillet. Voilà. Et donc tout de suite, Fabien, ce que je vous propose, c'est que nous puissions regarder les pitchs de ces 4 startups. N'oubliez pas, votez pour l'une d'entre elles et elle sera très heureuse. Merci Fabien. Super, et merci à Spring Project. C'est parti, merci beaucoup. Bien, bonjour, bienvenue à ce concours de start-up. Un concours un peu particulier cette année, vu qu'on est en pleine sortie de crise Covid, comme tout le monde le sait. Et pour ce concours, on a voulu marquer 2 grands sujets qui ont été particulièrement mis en avant pendant la crise. Le premier sujet, c'est la livraison à domicile, parce que on l'a tous fait, on l'a tous constaté. Il y a eu une explosion des ventes et des livraisons à domicile, donc ces métiers-là sont majeurs. Deuxième sujet, la revalorisation des métiers. On n'a jamais autant parlé de logistique dans ce pays. Et aujourd'hui, on a voulu témoigner ça avec nos participants. Le premier à concourir, c'est Augustin qui est à mes côtés et qui va nous parler du métier de livreur. Bonjour Fabien. Effectivement, la Delivery Academy est la première formation innovante destinée à former les livreurs urbains de demain. À quoi ça consiste? Vous êtes transporteur, vous avez sûrement des problèmes, comme tous les transporteurs, de turnover, de qualité, d'image de marque et surtout de recrutement de bons profils. La Delivery Academy répond à ce problème tout simplement en proposant un recrutement pointu, une formation d'1 mois et demi qui permet de pouvoir inculquer, injecter les notions d'expérience client à ces profils, de manière à ce que le livreur qui sort de cette formation soit valorisé et soit capable de se projeter au sein de l'entreprise. Donc un sujet fidélisation qui est quasiment acquis à la sortie de cette formation. La Delivery Academy également, c'est un sujet à impact social qui permet de pouvoir également valoriser la filière, valoriser la livraison urbaine et de surcroît valoriser le profil, l'homme qui est sur la route au quotidien. Donc c'est l'ambition qu'on a aujourd'hui de pouvoir se positionner comme une véritable solution pour répondre à ce problème sociétal et opérationnel. Merci Augustin. C'est vrai que nous, on a été, dès qu'on s'est rencontrés, on m'a dit, tu vois, Augustin, ce qu'il fait, c'est génial. Je me bats depuis des années pour que ce métier de livreur du dernier kilomètre soit revalorisé au bénéfice des marques qui l'utilisent, au bénéfice de nos métiers de transport. Donc moi, je te félicite, on y croit fort et dur et on te soutient. Et je te souhaite bonne chance pour ce concours. Merci Fabien. Alors, on va enchaîner avec une thématique livraison et j'ai le plaisir de faire venir à mes côtés Antoine, fondateur de Shop Up Up. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Alors Shop Up Up, ça naît d'une histoire. En fait, il y a quelques années, moi je travaillais en Inde et j'ai fait la découverte du système des Dabbavala, donc ces livreurs qui traversent la ville de Mumbai en Inde pour livrer des repas. Et en fait, en mélangeant cette expérience avec le covoiturage et le drive alimentaire, on a créé Shop Up Up. Donc Shop Up Up, c'est un système où en fait, vous allez pouvoir livrer les courses de vos voisins. Alors ça dépasse le sujet des courses, on va livrer depuis très peu des pneus, des batteries, mais aussi des fournitures de bureau. Aujourd'hui, Shop Up Up, c'est 450 000 utilisateurs, autant de livraisons réalisées. On a 4 cas d'usage, donc le drive alimentaire, les retours, c'est un coût assez fort dans la supply chain. On a aussi la possibilité, par exemple, de partager les stocks dans des réseaux de magasins qui vont être dans la même ville. Vous avez une paire de chaussures, il n'y a pas votre pointure dans un magasin, vous la livrez à domicile à partir d'un autre point de vente. Et puis on a aussi tout ce qui va être lâcher caddie, qui est très en vogue dans le retail alimentaire notamment. Notre solution, elle est 100% collaborative, c'est-à-dire que les livreurs, donc les gens qui font des livraisons au quotidien, sont des particuliers comme vous et moi, qui ne sont pas auto-entrepreneurs. Et notre application, en fait en sorte de restreindre les gens qui seraient tentés de l'utiliser un peu comme un Uber ou comme un Glovo. Aujourd'hui, Shop Up Up, c'est une entreprise qui est solide. On est 41, principalement basé à Nantes. On a levé à peu près 6,5 millions d'euros depuis le début de l'entreprise.
Aujourd'hui, nos principaux challenges sont en fait cette diversification. Aujourd'hui, on fait l'essentiel de notre business sur la partie alimentaire, donc sur la partie drive. Et donc, on commence à tester de nouvelles choses et c'est là-dessus qu'on va intensifier nos efforts sur cette année. Et puis, un projet international sur l'Italie, la Belgique et le Portugal qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Merci à vous. Super, merci beaucoup Antoine. En effet, un très très beau projet, très belle levée de fonds aussi. On aime bien cette logique de disruption dans nos métiers. Tu es tu es une de ces entreprises qui disrupte cette partie last mile. On va faire venir du coup Médéric sur Delivning qui lui aussi disrupte une autre partie, une partie qui est très très compliquée, c'est la livraison des encombrants. Bienvenue Médéric. Bonjour Fabien. Alors Delivning, c'est une start-up dédiée à la livraison de colis volumineux sur le dernier kilomètre. Delivning, ça casse les logiques actuelles de la livraison sur les encombrants lourds et volumineux puisqu'on dissocie le transport de la manutention et de l'installation. Pour ça, on a 2 innovations majeures pour le faire. Une innovation technologique qui va nous permettre, avec un algorithme dédié à notre innovation de process, d'organiser les tournées et de dispatcher les livraisons. Ensuite, on a une innovation de process qui fait notre spécialité, c'est qu'on va dissocier le transport de la livraison dans les étages et l'installation. On va donc remplacer un équipage classique 2 hommes qui va effectuer la livraison dans des entreprises de transport classiques par un équipage composé d'un chauffeur dans un camion qui va transporter la marchandise et de 2 livreurs qui seront en vélo électrique ou alors en scooter électrique qui prendront en charge la marchandise. Ces livreurs s'occuperont de monter la marchandise dans la pièce d'utilisation et d'effectuer l'installation, reprendre les emballages. Ça leur permettra d'avoir plus de temps pour prendre soin de clients et d'avoir une qualité de service plus importante et donc de booster le NPS des enseignes. En parallèle, le camion, lui, ira directement à la prochaine adresse, ce qui lui permettra d'être directement à l'heure pour la prochaine adresse. On a un avantage qualitatif sur le service client, mais on a aussi un avantage économique. L'avantage économique, c'est qu'avec un même équipage, on va faire plus de livraisons et donc baisser le prix unitaire de la livraison. Dans cette logique de casser les codes de la livraison de colis lourds et volumineux, on a décidé sur 2020, septembre, l'ouverture d'un click and collect dédié aux lourds et volumineux dans Paris, permettant ainsi, pour répondre aux nouveaux enjeux suite à cette crise, un panel de livraison large sur la livraison à domicile, installation, voire le click and collect dans nos locaux. Super. Moi, ce que j'ai retenu la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce côté disruptif par la dissociation. C'est vrai que souvent, on modélise un petit peu toujours le schéma, je livre, en même temps j'installe. Et vous avez cassé cette logique-là en disant non, on peut peut-être faire plus efficace. Et franchement, on trouve ça assez génial depuis le début. Donc, on vous souhaite une longue route. Bonne chance pour ce concours. Merci. Pour bien conclure cet événement, on a souhaité faire pitcher Émilie, qui est la fondatrice de My Job Glasses. Et pourquoi? Vous allez le comprendre. Parce qu'Émilie se bat justement pour valoriser nos métiers et pour valoriser notre communauté auprès des jeunes, pour qu'ils viennent travailler dans nos métiers. Et Dieu sait qu'on a besoin. Bonjour Émilie. Bonjour Fabien. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je voudrais vous parler de Marc. Marc, il a fini ses études dans les années 2000. Et à cette époque-là, il avait, comme beaucoup de jeunes, pas d'idée de ce qu'il voulait faire. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il voulait aller dans un grand groupe, parce que dans un grand groupe, on va l'aider, on va le former et on va lui donner un métier. Par hasard, mais alors vraiment par hasard, il a intégré un grand groupe dans le domaine du transport. Les premières années étaient un peu difficiles. Il a passé par tous les postes. Au début, ça ne lui plaisait pas forcément, mais au fur et à mesure, il a tenu bon. 20 ans plus tard, Marc, il est patron de BU, dans un leader mondial du transport. Il a tout pour être heureux. Franchement, il est super content. Peut-être un truc qui ne va pas, c'est qu'il a du mal à recruter. Avec ses équipes, ils ont signé plein de contrats. Mais quand on signe plein de contrats et qu'on n'a personne pour les mettre en place, c'est franchement problématique. Il avait un dîner de famille, une petite cousine qui termine ses études bientôt. Du coup, il lui a dit « Mais rejoins-moi, viens découvrir le fabuleux univers de la supply chain. » Elle lui a dit « Quoi? La supply quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. » Et presque. Et en plus, moi, je suis une fille, alors franchement, le transport, pas pour moi. Mais par contre, en discutant avec elle, il s'est rendu compte que dans le cadre de ses études, elle devait aller rencontrer des professionnels et que ça lui faisait changer totalement d'idée. Elle sortait des clichés, elle découvrait des nouveaux métiers et des nouvelles entreprises. Il s'est dit, mais c'est ça que je dois faire moi aussi. Il a été voir son DRH avec 50 collaborateurs qui représentent tous les métiers de son entreprise. Ils se sont mis sur la plateforme, ils ont rencontré des jeunes, ils ont fait découvrir la supply chain. Et là, ils ont un pool de talents à qui ils peuvent proposer des stages, des alternances, des premiers emplois. Du coup, avec son équipe, ils continuent d'aller signer des contrats. Ils continuent de se développer parce qu'ils savent que derrière, l'humain est là
et que ça va marcher. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette plateforme qui a changé la vie de marque? Ça s'appelle My Job Glasses. Aujourd'hui, on a 48 000 professionnels de tout métier, tout secteur, qui font découvrir les métiers aux jeunes, qu'on va chercher directement dans les écoles, les universités, les IUT, les BTS, les grandes écoles, pour faire découvrir tous les métiers, et notamment celui de la supply chain. Bravo, on est absolument fans. Dieu sait qu'on se bat tous, toute cette communauté métier, on se bat pour faire découvrir nos métiers, pour faire venir les talents dans nos métiers, parce qu'on a vraiment besoin de talents. On est en manque en permanence de recrutement. Des innovations comme celle-ci sont majeures pour nous, donc je te félicite. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir. Je te souhaite bonne chance pour ce concours. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce challenge. N'oubliez pas de voter, hein, c'est important, parce que si vous voulez que l'un d'entre eux, y compris nous accompagne à Las Vegas l'année prochaine, eh ben, il faut voter maintenant. Et puis on se retrouve pour la finale et pour vous dire qui aura gagné. Merci à tous en tout cas.